de l'argent à payer. هم باسم دينهم يعيشون كال. On a des gens qui vivent dans leur poste d'église, ils vivent comme les rois parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, comme les rois. Mais à la base, les gens de la religion, c'est eux qui donnent, c'est pas qu'ils ramassent, ils donnent. Parce qu'il y a des savants qui ont les moyens, il y avait chez nous beaucoup de mashaïkh, Allah leur a donné, par exemple, des moyens, ils donnent. Comme on parle de Hassan al-Basri, on parle de Abdullah ibn al-Mubarak, Al-Layth ibn Sa'ad. Il y avait des gens, peut-être ils ont du commerce ou leur père il a laissé un héritage, ils donnent à leurs élèves, ils leur préparent à manger tous les jours. Mais pas que, voilà, je suis le cheikh, il faut ramasser de l'argent. Il faut que chaque jour que vous venez, il faut mettre de l'argent, il faut ramener quelque chose. Et il y avait quelqu'un en Syrie qui s'appelle Rajab Dib. Il venait au Liban de temps en temps. Alors il a dit, aimer le cheikh sans donation, c'est de l'hypocrisie. Il dit, Mahabbat cheikh bila infaq nifaq. Bila infaq, infaq c'est la donation. Il a dit nifaq. Comment ça? Comment ça? Qui fait ça? As-Sahaba, ils venaient chez le prophète et ils donnaient au prophète, lui, il les nourrit. Il y avait des gens qui ramenaient des cadeaux et par la suite, Sayyidina Muhammad, il partage avec ses compagnons. Et lorsqu'il y a les butins de guerre qui viennent, il distribue à ses compagnons. Mais Sayyidina Muhammad n'a pas fixé sur les compagnons lorsqu'il arrive qu'il paye et les califes après lui jusqu'à nos jours. Mais ces gens-là, ils cherchent par leurs élèves à avoir la fortune et le luxe et ils disent il faut payer, il faut donner. Si tu aimes ton cheikh, il faut donner. Oui, mais on aime notre cheikh lorsqu'on voit qu'il est ascète, lorsqu'on voit que c'est quelqu'un qui ne court pas derrière la vie, il ne prenne pas l'argent des autres, et s'il a de l'argent, c'est lui qui donne. الحاصل أن من لم يعتقد بلزوم اتباع الشريعة المحمدية فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. Celui il a dit, celui qui croit qu'aujourd'hui on n'est pas obligé de suivre le prophète Mohammed, celui qui dit on n'est pas obligé de suivre le prophète Mohammed, c'est un mécréant. Si quelqu'un dit, oui, moi je peux dire la ilaha illallah, et après la pratique, non, je ne suis pas obligé. Celui qui dit que je ne suis pas concerné par les lois révélées à Sayyidina Mohammed, c'est de la mécréance, parce que tous les êtres humains sont obligés maintenant de le suivre. Qala ta'ala, وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال ليكون للعالمين نذيرا. On ne t'a envoyé que pour tous les gens. Et dans une autre ayah, afin d'être avertisseur pour les alamin. Al-alamin, c'est les êtres humains et les djinns. Alors il est avertisseur pour tous les êtres humains et les djinns, c'est-à-dire tous les gens, depuis l'envoi de Sayyidina Muhammad jusqu'à la fin du monde, ils sont concernés de le suivre. Hatta Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم قال ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا يتبعني ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا يتبعني. Il a dit même si Moïse est vivant, il n'a que me suivre et pratiquer mon sharia. هلا الآن عيسى عليه السلام يصلي الصلوات خمس. Maintenant Isa au deuxième ciel, il fait les 5 prières parce que depuis Sayyidina Muhammad est envoyé, alors ceux qui sont vivants par les êtres humains, ils doivent croire et le suivre. Et Sayyidina Muhammad, c'est un nabi, c'est un rasoul. Alors il fait les 5 prières, il fait le jeûne de Ramadan. Même s'il est au deuxième ciel, il fait toutes ces pratiques. كل رسول من أنكر شريعته في زمانه فهو كافر. Tout messager, que lorsque Allah l'envoie, les gens qui le voient, qui le rencontrent, qui entendent de son appel, ils doivent le suivre. Et celui qui nie les shari'as des messagers à leur époque, il mécroit. Et notre époque, c'est depuis Sayyidina Muhammad qu'il est envoyé jusqu'à la fin du monde parce qu'il n'y a pas un nabi après lui, il n'y a pas un messager après lui. Tous les humains, qu'ils soient en Chine ou plus loin, ou en Amérique ou au Canada, ils doivent suivre Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'a pas cru, s'il n'a pas suivi, Allah Ta'ala qui juge les gens le jour dernier. C'est Allah Ta'ala qui juge les gens le jour du jugement. Et l'appel de Sayyidina Muhammad a rempli la terre. Même si tu es dans des coins lointains, dans les forêts ou dans les déserts ou tout ça, ils ont entendu l'appel de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui a entendu l'appel à l'islam
et il est pubère et saint d'esprit, il est mukallaf, il doit embrasser l'islam et il doit pratiquer. كل من بلغتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلغته دعوة النبي يعني أن هناك رجل اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم نبي عربي يقول هو رسول الله ويأمر الناس بعبادة الله وحده، فإذا يجب على الناس أن يؤمنوا ويجب على الناس أن يعملوا بشريعته. إذا قال واجب إذا يفعلون، إذا قال حرام يتركون. Si Sayyidina Muhammad a transmis que c'est obligatoire, il faut le faire. Si Sayyidina Muhammad a transmis que c'est interdit, il faut arrêter. لما كان سيدنا موسى على ظهر الأرض الذي قال أنا لا يجب علي أن ألتزم بشريعتك لكن لا أعبد غير الله فهو كافر. Même si lorsqu'il avait Moussa alayhi salam, Moïse, si quelqu'un il dit à Moïse, moi j'adore Dieu mais je ne te suis pas, je ne suis pas obligé de te suivre, il mécroit. Tu vois, les gens à l'époque de Moïse doivent suivre Moïse, à l'époque de Isa, Jésus, ils doivent suivre Jésus, à l'époque de إدريس ils doivent suivre إدريس وهكذا. في هذه الأمة يوجد ناس انحرفوا عن دين الله عن عقيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يدعون الإسلام بل يدعون أنهم أولياء، هم حرفوا شريعة الله كهؤلاء اليشرطية الذين يقولون الله داخل فينا، يقولون هذا معنى الحي القيوم. Alors aujourd'hui il y a des gens, des sectes qui ne sont pas musulmans, même s'ils le prétendent, mais ils ne sont pas musulmans. Même s'ils se mettent debout dans la prière et ils font l'aspect de la prière et ils disent Allah est en nous, ils disent Allah est en nous, ils disent Allah est en nous, ils disent c'est ça la signification Al-Hayyul Qayyum, ils disent le vivant et qui est dans les créatures. Et il y en a ceux qui disent comme ça, dans toutes les créatures, il y a c'est Allah. Même ils disent les créatures c'est Allah. Ils disent le monde c'est Allah. Et il y en a ceux qui disent ils rentrent dans les cœurs des saints. Il y en a ceux qui disent dans les vivants. Il y a ceux qui disent le monde est Allah. Tous les deux c'est des grands kafirs, des grands mécréants. Des grands mécréants. C'est lui qui dit Allah est en nous ou il dit le monde est Allah. Et voilà, c'est certains Chaziliens au Sénégal, au Syrie, au Liban, en Algérie, en Turquie, il y en a de ces gens-là. Alors après, tu vois une longue barbe, un demi-mètre, 40 centimètres, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Turban, une fois j'étais au Hajj, et il y avait des gens qui turban, vert, kohl, jubba, bâton, parfum, subha, comme tu es en train de voir le film Risala là, comment tu vis comme si tu es à l'époque. Et moi j'ai dit mais qui sont ces gens-là? C'est pas les élèves de Nazim Kobroussi, quelqu'un un égaré turc, il est de Chypre, parce qu'en Chypre il y a une moitié turque. C'est pas ces gens-là. Et celui-là, il est terrible, il disait des choses terribles. Une fois il disait à une personne qui a embrassé l'islam, alors il veut faire la prière, il dit maintenant tu fais une sajda, c'est-à-dire au Zohr tu fais sajda, au Asr tu fais sajda. L'autre il lui a dit non mais lui il est prêt à faire la prière complète, non sajda. Tu sais quoi, on n'a jamais entendu ça de la part de Sayyidina Muhammad ou as-Sahaba, انه ما حدا قال اذا واحد دخل في الاسلام اول ما يبدا سجده بعدين سجدتين بعدين ركعه بعدين ركعتين، ما في. Il n'y a pas un imam qui a dit au début de l'islam, tu fais une sajda, après une semaine, tu fais 2 sajdas, après un mois, tu fais une rak'a, après tu fais 2. Jamais. Il n'y a pas un imam qui a dit ça. Il n'y a pas. Il y a la prière, barakallahu fiqh. Il y a la prière complète. Maintenant, s'il n'a pas appris le Fatiha, il y a un dhikr à faire à la place de le Fatiha, jusqu'il apprend. Il fait un dhikr à la place de le Fatiha, jusqu'il apprend. Et c'est mieux de prier derrière un imam. Mais il n'y a pas qu'il fait un seul sajda ou une seule rak'a. Il n'y a pas ça. Avec d'autres choses terribles. Mais je vous ai dit, cet homme-là, il a dit une fois, nous, notre regard, c'est pas comme votre regard. Nous, lorsqu'on regarde, on brûle le mal. Comme Krendizer, vous vous rappelez, Krendizer, 40 ans à l'époque, là. C'est pas, vous êtes un peu jeune, mais à l'époque, il y avait un dessin animé
qui vient de la Chine, Grandizer, allez. Et Grandizer, avec les yeux, il brûle, tu vois. Et celui-là, il dit, notre vue, c'est pas comme votre vue. Il a dit, nous, lorsqu'on le voit, on brûle le mal. Alors il a dit, nous, on peut regarder les femmes. Tu as vu où il veut? C'est-à-dire, il va aux plages, les femmes pas bien habillées. Alors lui, il fait il concentre sur les femmes non habillées parce qu'il veut brûler le mal. Mais ça c'est du mensonge. Ça c'est haram. Ça c'est kufr. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Dis aux croyants qui sont sahaba. Et qui est meilleur? Sahaba, bien sûr. Il a dit, dis aux croyants, à l'époque de Sayyidina Muhammad, c'est sahaba, qu'ils baissent de leur regard. Qu'ils baissent de leur regard. C'est pas qu'ils fixent le regard, qu'ils baissent de leur regard. C'est ce qui est dit dans le Coran. Alors lorsque tu vois des gens, ils te disent, laisse le Coran et suis ce que je te dis, c'est un égaré. Lorsque quelqu'un il te dit, laisse la parole du prophète, prends ce que je te dis moi-même, c'est un égaré. Parce que si on est musulman, parce qu'on a cru en Dieu et au Coran al-Karim, et on a cru à Sayyidina Muhammad et à la parole de Sayyidina Muhammad. Ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad. Tu'min billah wa bima ja'a anillah wa tu'min bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah. Tu crois en Dieu et ce qu'Allah Ta'ala a révélé, et tu crois à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad. C'est comme ça. Mais tu entends quelqu'un, il dit notre vue brûle le mal. J'ai jamais entendu quelque chose dans l'islam qu'un regard brûle le mal. Tu peux faire dua pour que ces gens-là se repentir. Tu vois, tu fais dua pour que Allah pardonne à ces gens-là. Oui, as-salihoun, une fois, ils étaient avec un waliullah et un autre bateau, il y avait des gens qui tapaient, qui dansaient, qui buvaient. Alors ils ont dit au saint, fais un dua contre eux. قال اللهم كما أسعدتهم في الدنيا أسعدهم في الآخرة وتب عليهم. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh Allah, comme tu leur as donné un certain bonheur dans ce bas monde, donne les bonheurs pour eux dans l'au-delà, donc fais qu'ils seront heureux dans l'au-delà et qu'ils se répandent aujourd'hui. Il a dit, ça c'est mieux que le fait de faire dua contre eux. Mais on demande à Allah qu'il les guide. On demande à Allah qu'il guide, qu'il se répande, qu'il arrête. Mais pas qu'il meure, qu'il soit noyé dans l'eau, que... Ouais, c'est mieux qu'Allah Ta'ala les guide, ils se répandent, puis après ils se trouvent parmi les gens qui craignent Dieu. Ça c'est mieux que le fait de seulement souhaiter la mort de ces gens-là, ou qui sont éprouvés, qui sont malades, ou qu'ils auront des difficultés dans la vie. Alors ceux qui disent Allah est en nous, ou Allah est le monde, la prière n'est pas valable, le jeûne n'est pas valable, le hajj n'est pas valable, la zakat n'est pas... Et lorsqu'il fait ces choses, il devient plus kafir. Il devient plus kafir parce qu'il est en train d'adorer autre qu'Allah. Alors, je vous continue. Lorsque ces gens-là, moi j'ai dit, vous connaissez Nazim Qobroussi. Et j'ai dit, Nazim Qobroussi, c'est un homme égaré. Et j'ai commencé à citer, qu'est-ce qu'il dit? Et ils se sont fuis. Ils se sont fuis devant les gens. Ils étaient un groupe. Lorsque j'ai dit, mais Nazim Qobroussi, votre cheikh, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça, ils ont quitté. Ils n'ont pas eu, et je ne pense pas qu'ils ont la science pour débattre, mais les gens étaient en train de les regarder comme s'ils voyaient quelque chose du monde à l'époque, comment ils s'habillaient. Alors c'est pour cela que je dis, ce n'est pas le turban, parce que le sikh de l'Inde, ils ont des turbans 20 mètres ou quelque chose. Alors c'est pas le... En Amérique, une fois, ils ont tué un sikh en pensant qu'il est musulman. Et c'était un sikh. Alors c'est pas le turban qui compte, c'est pas la barbe, c'est pas l'habit blanche ou vert, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu as comme croyance et comme science. Ces gens-là, celui qui ne connaît pas, il pense qu'ils sont des vrais soufis, ils ne mangent pas trop, ils ne s'habillent pas beaucoup. Bon, ça dépend, hein. Il y en a des soufis, des gens qui s'attribuent autour, ils ne mangent pas beaucoup, mais il y en a des gens qui mangent, hein. Ils se disent soufis, mais ils mangent. Lorsqu'ils mettent le biryani, ils attaquent. Le biryani, c'est le riz avec la viande et le pomme de terre.
Lorsqu'ils mettent un assiette, il le remplit. Puis après, on lui propose une deuxième fois. Il dit oui, un petit peu, c'est-à-dire comme ça, plein, un petit peu. Mais c'est quoi? Si tu es un vrai soufi, il faut diminuer le fait de manger. Tu manges dans le tiers, mais pas plus. الصوفية الحقيقيون هم على منهاج أبي بكر وعمر وعثمان علي. Les vrais soufis, tu les vois sur la voie d'Abu Bakr as-Siddiq, sur la voie d'Omar al-Khattab, sur la voie d'Uthman radiyallahu anhu, sur la voie d'Ali ibn Abi Talib, des ascètes, des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas cherché le pouvoir pour la dunya, ils n'ont pas les 4 califes, ils n'ont pas cherché des châteaux pour eux, ils n'ont pas acheté les meilleurs à l'époque, meilleurs chevaux, meilleurs chameaux, chamelles, ou les très jolis, ils n'ont pas construit des grandes maisons pour eux, ni les meilleurs habits, ils étaient très ascètes. Et après, tu trouves beaucoup parmi ceux qui ont suivi le Sahaba, parmi Tabi'in et Atba' Tabi'in, beaucoup parmi eux, ils ne cherchaient pas parce qu'ils savaient que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Pratique l'ascétisme dans ce bas monde, Allah t'agrée. Pratique l'ascétisme de ce que les gens possèdent, les gens t'aiment. Lorsque tu délaisses le bas monde, tu prends le minimum, Allah t'agrée. Parce que c'est la voie qu'Allah a agréé que la personne ne court pas derrière le luxe. Aujourd'hui, il y en a des gens, lorsqu'ils mangent, même s'ils sont 4 à la famille, on lui prépare une table d'ici jusqu'à 5-10 mètres. Et il prend un petit peu. Mais pourquoi? Et pourquoi? Après, peut-être il a dit oui, après je distribue aux gens. Mais pour toi déjà, pourquoi le luxe? Tu peux distribuer sans faire tout ça. Tu peux faire à manger pour les gens, comme Sayyidina Omar, il préparait à manger pour les gens, et lui, il mange le pain sec avec l'huile. Tu vois, alors tu peux préparer quelque chose, et après tu peux préparer pour 1000 personnes, 2000 personnes, mais pas qu'on prépare pour toi. Tu regardes un peu de poisson, un peu de la viande du chameau, un peu de viande du mouton, un peu de tel jus, un peu de tel jus, puis après, et où les salades, 5 sortes, ils sont où les desserts, 10 sortes, et voilà, non, tu prends une seule sorte, et après, tu prépares à manger pour les pauvres, ça c'est autre chose, c'est bien, mais toi-même, ne cherche pas le luxe. Pourquoi faire ça? Sayyidina Omar, il pouvait, s'il voulait manger l'or, il pouvait manger, mais il ne cherchait pas le luxe. Parce qu'au temps de Sayyidina Omar, les conquêtes étaient, oui, il donnait à Sayyidina Ali ibn Abi Talib 5000 dirhams par année, il donnait à Al-Hussein la même chose. Il donnait à Al-Hussein la même chose qu'Ali ibn Abi Talib, à Omar ibn Khattab, parce qu'il voyait. Et une fois, Sayyidina Omar, il a donné au fils de Sahaba des habits qui sont venus, et puis Hassan al-Hussein n'a pas trouvé quelque chose de meilleur parce qu'il ne voulait pas le donner comme les autres. Comme ils sont de la famille du prophète et ils sont les 2 fils de Rasulullah, il n'a pas été satisfait. Alors il a demandé au Yémen de lui envoyer des habits encore meilleurs. Alors il a dit maintenant je suis satisfait et il a donné à Al-Hassan al-Hussein des habits meilleurs que les autres du point de vue qu'ils sont de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le respect et l'amour. C'est le respect et l'amour. Alors, lorsque, comment dire, on dit un soufi, voilà, il ne s'attache pas au luxe, mais plutôt il prend le nécessaire et il donne fi sabilillah. Cette manière de vivre est beaucoup mieux que celui qui vit dans le luxe et il donne aux pauvres. Mais ce n'est pas haram. Celui qui vit dans le luxe du halal, il achète des jolis habits, il achète des jolies chaussures, il amène des bonnes choses à manger. C'est pas haram, mais c'est déconseillé d'aller loin dans le luxe, dans la nourriture, dans les habits. Plutôt, il faut mieux vivre avec ascétisme, comme c'était le cas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit au sujet de ses maisons, de sa nourriture. Il était ascète vraiment et ses compagnons après lui. Et toujours, les vrais soufis, ils vivent comme ça, même ils ont les moyens. Tu trouves que les moyens, ils donnaient fi sabilillah.
à l'exemple de Sayyid Ahmed al-Rifa'i, parmi les descendants d'Al-Hussein, des fois, il donnait à manger à des milliers de gens de la viande avec de la bonne nourriture, et lui, il mange certaines plantes, hein, végétariens, comme on dit, avec un peu du pain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.